Ah, bonjour Jean-Pierre. Eh, bonjour Julien. Alors comment vas-tu en cette période de confinement? Bon, ça va bien, zéro, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux? On est tous quelque peu pieds et mains liés. On attend. On pense que, tu vois, on est vendredi aujourd'hui et on aurait pu amener les voitures au Grand Palais dimanche. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, Normalement, le tour auto commençait ce week-end. commencer ce week-end. On aurait Voilà. pu commencer Donc, sous un grand soleil. J'espère qu'on aura le même en septembre. espérons déjà qu'on soit au départ. Ouais, on y croit. On y croit. Voilà. Et, C'est oui, où es-tu Oui, confiné vas-y. alors? Alors, j'habite Aulnay-sous-Bois, donc je suis chez moi à Aulnay-sous-Bois avec mon épouse. Voilà, on est confinés tous les deux, mais j'ai pas choisi mon lieu de confinement, contrairement à certains qui ont pu le choisir. Mais moi, il me va très bien, donc c'est mon domicile. Je suis très bien. J'ai un pavillon, un jardin. J'ai zéro problème, et malgré que ce soit la Seine-Saint-Denis, je peux te garantir que ça va très bien. C'est sûr. Et toi qui es une personne très active, comment tu occupes tes journées? Bah, en fait, si tu veux, il n'y a pas de gros changements pour moi dans la mesure où je suis retiré des affaires et retiré d'activité, donc je ne partais pas au travail tous les matins. Donc la seule chose qui change dans mon emploi du temps, c'est que je ne peux plus sortir pour aller voir mes amis mécaniciens, mon peintre, mon carrossier, et mener à bien la restauration et la rénovation de mes voitures, puisque ben j'ai pas qu'une voiture, j'en ai plusieurs. Et voilà, donc c'est la seule chose qui change. Mais autrement, mes journées, non, il n'y a pas de gros changements. Hein, non, alors par contre, bah, c'est sûr, il y a des changements parce que on accorde beaucoup plus de temps à la vie familiale, disons. Les choses que je ne faisais pas jusqu'à présent, je les fais maintenant. Tu vois, ce matin à 8h30, j'étais à Intermarché. Voilà, donc je n'avais jamais été à Intermarché jusqu'à ce jour. Voilà, donc je me fais Intermarché le matin, mais bon, le vendredi matin, une fois par semaine. Mais je suis très sérieux en matière de confinement parce que je considère qu'il faut rester sérieux. Donc je n'ai vu personne, hein, je vois pas mes enfants, je vois pas mes petits-enfants, si ce n'est que Hmm. par les moyens que nous utilisons tous, quoi. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des voitures anciennes que tu restaures. Elles sont pas avec toi, alors elles sont pas dans ton garage sur ton domicile. J'en ai qui sont restaurés dans mon garage et j'en ai d'autres qui sont en cours de restauration. Donc, alors par exemple, bon, on va parler après de la Type-E. Ben, la Type-E, elle est juste sous mes pieds là, donc elle est prête. Voilà, mais autrement, j'ai la Porsche 900, la 930 Turbo que je préparais pour le Mans classique. Pour la course du plateau Porsche. Donc celle-là, ben, elle était en train de se terminer, on est en train de remonter le moteur. Ensuite, ben, j'ai la Lotus Elan qui a eu un épisode malheureux au tour auto. Celle-là, elle est finie en carrosserie et on doit remonter la mécanique dedans. Donc ça s'est arrêté. Et puis voilà. Et puis j'ai une Porsche Groupe 3 que je fais pour le fun. Elle est aussi arrêtée, elle est en carrosserie. Donc voilà, j'ai 4 voitures arrêtées. Autrement, sur les autres voitures de collection, non, elles sont toutes au point. J'ai rien à faire dessus. Tu t'en occupes un peu là pendant la période de confinement ou Alors non, bah alors si tu veux la Type E, on avait une dernière sortie avant le Tour Auto on était le 12 mars. Donc on s'en rappellera puisque le 12 au soir, le président Macron parlait, mais nous on savait déjà en allant à Magny-Cours, puisque c'était avec la sortie de Classic Garage et Da Silva, d'Arocha, pardon, que nous étions à Magny-Cours et déjà on était tous sur le qui-vive, quoi. Donc on savait ce qui allait être dit le soir. Voilà, donc c'était le dernier galop d'essai avant le Tour Auto. Il était prévu, on a été le faire. Donc la voiture fonctionnait bien, on a rodé nos pneus et puis voilà, donc la voiture est fin prête. Alors je l'ai ramenée, elle est dans mon garage en dessous. Je l'ai nettoyée, lustrée, passée au WD-40 et voilà, donc elle est prête. Voilà. Ouais, c'est Alors, ça. Tu nous en avais parlé, on avait vu la voiture à Rétromobile. oui, Bon, t'avais eu un petit, l'an dernier, un petit ah, souci tu avec vois. cette voiture, donc tu peux rassurer tout le monde, elle est prête à repartir comme neuve. Oui, oui, je les rassure, je les rassure. Oui, elle est comme neuve, elle est très bien et puis très bien. Tu, Les derniers roulages nous donnent pleine confiance. tu en as profité de ces travaux pour faire des petites optimisations dessus? Non, en fait,
elle est déjà au top, donc on ne fait que de la révision et de la légère amélioration quand on peut faire un peu d'amélioration, mais là non, on n'a rien fait de transcendant, quoi, puisque en fait, question moteur, boîte, elle a fait très peu au tour auto, donc il n'y avait pas lieu de la réviser. Et voilà, donc maintenant, non, on a bien peaufiné les liaisons au sol, mais voilà, donc c'est ce qui va normalement, on est content, ça va. Donc si tu veux, on essaie toujours aussi, dans les améliorations, de changer un tout petit peu ce qu'on peut avoir comme réglage. On joue sur l'ouverture, la pince, les hauteurs de caisse, ceci, cela. Voilà, donc bon, on a essayé un petit truc, on pense que c'est mieux. Voilà. Ah, intéressant. Voilà. Mais c'est un réglage. Voilà. Et le parcours du Tour Auto, il te plaît? Oui, bah écoute, de toute façon, pour le moment, j'en sais pas grand-chose, hein, puisque on est comme tous, on a les villes-étapes. Il me plaît, oui, en fait, il me plaît. Pourquoi? Parce que on va dans le centre de la France et que c'est voilà quoi, on est au cœur, Clermont-Ferrand, toute la zone, voilà, c'est sûr. J'arrête pas de le dire, donc je préfère aller là que aller dans le nord ou en Normandie. J'aime bien quand ça monte et ça descend. Ouais. Donc voilà. Bon, on devrait être servi. Et tu parlais donc du Mans Classique qui est reporté à l'année prochaine en 2021, début juillet. Et donc tu préparais une voiture, une Porsche 935, tu disais pour l'événement. Oui, alors en fait, si tu veux, pour le Mans Classique avec la Type E, je suis en voiture de réserve, hein, donc évidemment le report va quelque peu m'arranger, je pense, puisque je vais monter en grade et je vais finir par être intégré. Je n'ai pas très bien pris au départ, mais bon, après je l'ai accepté. Et puis ensuite, je préparais une 930 turbo. C'est un concours de circonstances, en fait. Cette voiture, c'est l'ex de Philippe Gache, et elle avait fait plusieurs propriétaires, et ensuite elle a fini dans les mains de Jean-Louis L'Église, qui était un voisin de nos résidences en Corse et qui a eu un accident et qui s'est tué en tombant dans son escalier. Et donc j'étais en connaissance avec son fils, et donc j'ai racheté cette voiture et on l'a refait complètement. Alors l'idée première était d'être sur le Mans Classique. Il est évident que je ne pouvais pas prétendre d'être sur le plateau du Mans Classique. Je n'ai pas été retenu sur le Mans Classique, mais Patrick m'a garanti que je serai sur le plateau Porsche. Donc on se contentera du plateau Porsche, sauf si une ouverture se fait pour 2021. On reviendra bien volontiers sur le plateau du Mans Classique. Ce qui est déjà une occasion. Alors cette voiture, elle est refaite à neuf, c'est-à-dire qu'on a mis la coque à nu, on l'a refaite arceautée chez Mater, alors qu'elle avait un arceau conforme, et on repart à zéro, quoi. Donc voilà, donc c'est mon mécanicien qui fait ma voiture de rallye qui s'en occupe, donc c'est pas l'équipe que tu vois habituellement sur le Tour Auto, hein. Et puis nous sommes en étroite collaboration avec Ruby Sport sur cette voiture. Voilà. Et tu l'as déjà pilotée, cette voiture, ou pas encore? Non, elle est pas prête, justement. La crise a bloqué la situation. Si tu veux, on n'avait pas refait le moteur, puisque comme on a restructuré intégralement la voiture, le circuit d'huile et tout, on a voulu fiabiliser tout le circuit d'huile pour éviter de dégrader le moteur en mettant en marche. Donc elle a été validée au niveau du montage et de la conception, puisqu'on a mis le refroidisseur d'huile devant. On l'a faite vraiment dans les normes de la 930 d'époque. Et maintenant, si tu veux, on est en train de refaire le moteur. Et donc, évidemment, la crise a arrêté la réfection du moteur. D'accord. Donc, il ne nous reste plus qu'à terminer le moteur, le mettre dedans et partir rouler. Mais j'ai pas fait 1 mètre avec. Tu dois avoir hâte de l'essayer, c'est un sacré monstre quand même là. Ah, oui, j'ai hâte de l'essayer. Mais bon, c'est quand même, c'est pas pour moi une évolution, hein, c'est une parenthèse, parce que le numéro 1, c'est ma Type E et c'est le Tour Auto. Voilà. D'accord. Et quelles seront tes premières sorties? Est-ce que tu as prévu des sorties en voiture ancienne quand le confinement sera terminé? Alors, quand ce qui va être terminé, nul ne le sait. Bon, ensuite, il faut savoir que je suis dans la tranche d'âge qui est concernée par éventuellement une prolongation de confinement. Ça, j'apprécie pas trop, parce que, de nombreuses voix s'élèvent.
à partir du moment où on est sportif, on est en pleine condition. Entre parenthèses, j'ai perdu 10 kilos, donc préparez-vous. Et que l'on passe tous les tests pour avoir la licence internationale. J'ai fait le test à l'effort, je suis en pleine forme. Je vois pas pourquoi. Moi, je fais 2 jogging par semaine d'1 heure. Je vois pas pourquoi moi je resterai plus confiné que certaines personnes de 50 ans que je vois qui sont pas capables de courir 20 mètres. Quoi. Donc voilà. Alors au niveau des épreuves, en fait, à mon calendrier, j'avais le rallye du Mont Blanc. Avec ma Porsche 2.8 RSR, puisque parallèlement aux courses Peter, je fais du rallye. Et donc, le report du Tour Auto tombe au moment du rallye du Mont Blanc. Donc, évidemment, je ne fais pas le rallye du Mont Blanc. D'accord. Donc, à ton programme, ouais. Il te reste... et alors, après, il me reste donc le Tour Auto. Et ensuite, je fais un retour sur le Tour de Corse historique. D'accord. Que j'avais zappé l'année dernière pour faire un petit peu plus d'épreuves du championnat de France des rallyes, et puis en fait non, voilà. Donc, mais là on est hors course Peter, et voilà quoi. Donc je fais le tour de Corse historique parce que j'ai une maison en Corse, et puis j'ai des copains, et puis il me tarde de retrouver Jean-Marc Mussolini, Damien Colère et toute la bande sur le Tour de Corse. Ça fait 2 très beaux événements, c'est presque la continuité puisqu'on finira à Marseille et oui, plus 4 heures. Oui, ce sont 2 beaux événements, et le Tour de Corse marque pour tout le monde la fin de saison, et c'est vraiment sur des paysages magnifiques, et voilà, on clôture la saison, quoi. Donc c'est à ne pas manquer. Alors, l'année dernière, j'avais boudé parce qu'il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas. Et puis bon, cette année, des améliorations ont été faites. Ça va dans le sens de ce que je demandais. Et donc, ça me va. Voilà. Super. Et donc, et l'an prochain, donc, tu as déjà une vague idée de ton calendrier. Donc, ça serait le Mans Classique et peut-être d'autres... l'an prochain, oui, l'an prochain, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je suis au Tour Auto. C'est mon épreuve, quoi. Voilà, j'adore. Ça t'en fera combien cette année 14 ou 15, non? Tu dois savoir mieux que moi. Non, je connais tes victoires, 15. Mais pas toutes tes participations. Ah, les victoires 3, les podiums 10, je crois. Voilà, quoi. Donc, oui, ça va être le 15e. J'ai commencé en 2006. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis, tu as gagné le Tour Auto sur 2 voitures différentes, une Lotus Elan et une Jaguar Type E. Oui. C'est 2 voitures d'ailleurs qui gagnent régulièrement le Tour Auto. La Lotus Elan a gagné avec d'autres pilotes que toi. Laquelle tu dirais est la plus efficace sur un Tour Auto, circuit et spécial? Alors aujourd'hui, la plus efficace en performance absolue, c'est la Type E. Hein. Par contre, la plus agréable à conduire, c'est l'Elan. J'ai eu l'occasion, puisque cette voiture, je l'avais revendue et puis je l'ai rachetée. Elle était au départ l'année dernière. J'ai eu l'occasion de la réessayer. C'est une auto fabuleuse. C'est un plaisir extrême. En pilotage pur. C'est-à-dire que, en fait, pour aller vite avec, il faut très bien conduire. La Type E est plus facile à amener, mais elle a un avantage énorme. Son avantage, c'est la puissance, c'est le couple. Donc voilà. Alors donc évidemment en circuit, on est avantagé par rapport à une Lotus Elan puisque ça peut pas suivre. Donc l'avance que l'on prend, elle peut pas être récupérée en spécial. Après, en spécial, il est évident que la Type E, je l'amène pas mal, mais mon expérience de rallye fait que j'ai une certaine vision de la route, et voilà quoi. Donc, et puis j'adopte des réglages sur ma Type E qui conviennent bien aux deux, c'est-à-dire au circuit et au spécial. Et en fait, ma voiture est très maniable. Donc voilà. Alors contrairement à ce qu'on croit, tout le monde nous tire le chapeau quand on nous voit rouler. C'est impossible que vous rouliez avec un truc pareil sur des petites routes. Évidemment, en fait, la longueur du capot d'une Type E donne une impression de lourdeur et de poids sur l'avant. Or, quand on regarde la répartition des poids de la Type E, le moteur est très en arrière par rapport au train avant, et on a une répartition qui est de 60-40. Donc elle est très très équilibrée, contrairement à ce qu'on peut penser, et elle n'est pas si lourde que ça. Et donc
il suffit d'avoir les bons réglages de train pour avoir une direction qui soit pas trop lourde. Et à placer, et en fait, ça le rend maniable. Au-delà de la répartition des masses, à placer le capot avant, il est pas si dur que ça dans les virages serrés où on manque de visibilité. De toute façon, en règle générale, quand on pilote, on s'occupe pas du capot. Et donc, tout pilote, si tu veux, a le gabarit de sa voiture en tête, et plus souvent, c'est la relation qu'il y a avec la roue avant et ton volant. À savoir que instinctivement, partout où tu vas, avec une voiture, tu sais exactement où est ta roue. Donc, parce que on tâte et on sent quand on est en train de prendre la voiture en main, on tâte jusqu'où va la roue, et on sait très bien à quel moment on est dans le bas-côté. Et donc ça donne, on a du coup, on a acquis un réflexe qui fait que on tourne le volant, et au moment où on tourne le volant, on sait où est la roue. Alors il est évident que parfois ça me joue des tours parce que le capot frotte, quoi. Parce que j'oublie le capot. Ouais, donc, les roues passent, mais pas. Ça m'arrive. Oui, les roues passent, mais le capot, des fois, ça peut frotter. Voilà. Donc c'est ça. Mais en fait, non, le capot, on ne le voit pas dans la voiture. Donc qu'il soit long ou pas, on ne le voit pas. Enfin, on voit, si tu veux, la bosse du capot, mais la longueur du capot, on ne la voit pas. En plus, je suis dans une position qui est toujours très basse, donc pour un peu, je regarde la route en dessous du cercle du volant. Donc voilà. Non. Les vérifications techniques et administratives du Tour Auto seront le 31 août au Grand Palais. Est-ce que tu as prévu de sortir la voiture un peu avant quand même ? Non. Alors, si tu veux savoir, en fait, ce qui est à craindre, c'est l'immobilisation des voitures pendant une période trop longue. On dit toujours une voiture qui ne roule pas et une voiture qui ne roule plus. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, si tu veux, là, elle est dans le garage en bas. Bon, ça fait quelques temps qu'elle n'a pas démarré. Je vais très certainement la faire démarrer, la sortir dans la jardin, la faire chauffer, ainsi de suite. Et après, on ira faire quelques roulages avant le départ du Tour Auto, mais des petits tours de 10-15 km, de façon à ce que tout se remette en place et que l'on voit la chose. Et parce qu'évidemment, l'immobilisation est pas bonne, quoi. Donc, alors j'ai beau avoir tout mis au WD-40, tout nettoyé, voilà, c'est pas bon. Les roulements, tout, il faut que ça roule, parce que, par exemple, tu as tes roulements de roues, ils peuvent marquer. Et donc, c'est pas bon. Donc on va rouler, mais on n'ira pas faire de séance d'essai sur un circuit. Non. On va faire 10-15 km sur la route. Bien sûr. Et j'ai une dernière question pour finir. En cette période de confinement, on sait qu'on a parfois un petit peu plus de temps pour lire ou regarder des films. Est-ce que tu as un livre ou un film de référence à conseiller à nos auditeurs ? Alors, si tu veux, on a un peu plus de temps, mais moi, je n'ai pas encore épuisé tout ce que j'avais à faire, si tu veux. J'ai rangé mon cabanon au fond du jardin, j'ai rangé mes archives, j'ai rangé toutes mes photos, parce qu'on a des photos qu'on empile, donc on les arrange. J'ai tout un tas de choses à faire, et donc, non, je n'ai pas encore le temps pour prendre des livres, et je ne lisais pas en dehors des revues automobiles. Alors là, évidemment, tu vois, ce matin, il y a Auto Hebdo, voilà. Et donc, en attendant ton appel, je lisais Auto Hebdo. Voilà. Qui paraît tous les 15 jours et qui continue de paraître. Oui, qui continue de paraître. Alors évidemment, on voit des interviews. Alors évidemment, là, tu vois, par exemple, il y a Yves Morisot de Stand 21 qui fait un covoiturage. C'est intéressant parce que je le connais, c'est un ami. Et puis je découvre certaines choses. Voilà, c'est futile, quoi. Je vois qu'il était boulanger. Et comme mes parents étaient boulangers et que j'ai été boulanger tout jeune, donc voilà, la prochaine fois que je le verrai, tiens. J'en profite juste pour rebondir sur Auto Hebdo. On voit que le magazine consacre quand même de plus en plus de pages aux courses historiques. Tu sens qu'il y a un engouement qui continue d'augmenter pour notre univers. Ça, je le sens pas et je le regrette quand même un petit peu au niveau d'Auto Hebdo et au niveau de toutes les revues. Alors, on a perdu Échappement Classique. On le retrouve là dans la partie échappement.
après du journal échappement. Mais il est évident que on manque quand même de support et on manque de support presse. Alors évidemment, quand on regarde par exemple le Tour Auto, c'est sûr qu'on a des retombées presse très importantes. Mais ensuite, quand on voit toutes les autres épreuves, le Mans Classique a aussi des retombées, mais très peu sur les résultats. Quand on voit les épreuves 60s et tout, je pense qu'il n'y a pas les retombées que les épreuves méritent. Voilà. Donc là, je trouve, si tu veux, sur Auto-Hebdo, le reproche que je fais, c'est qu'il y a énormément de comptes rendus sur les courses aux États-Unis. Mais entre nous, qui ça intéresse vraiment les courses aux États-Unis, même l'amateur de voitures, de courses, de compétition automobile moderne, est-ce qu'il aimerait pas voir un petit peu plus de voitures anciennes qui le font rêver plutôt que des courses aux États-Unis où il comprend rien, quoi. Ouais, je pense que ça change quand même tout doucement maintenant. Les magazines. Il faut espérer, mais c'est vrai aussi que la presse écrite est en difficulté, donc on ne peut pas non plus vouloir le tout. Mais il est évident que pour nous tous, la presse écrite est un élément important, puisque quand on a des partenaires, c'est toujours intéressant d'avoir des photos, des reportages sur la presse écrite, sur le support, qui valorise les efforts que les partenaires font. Juste pour terminer, là on discute à travers Skype. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de tes enfants, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi avec ta famille ou tes enfants? On voit beaucoup d'apéros virtuels entre les gens par un écran interposé. Oui, je discute énormément, si tu veux, mais bon, j'ai pas une grande famille, j'ai une fille et un fils, et donc on ne fait pas d'apéro, on fait des discussions individuelles par Skype, par WhatsApp, et par le plus souvent FaceTime, quoi. Donc très peu. Mais bon, je suis aussi très peu réseaux sociaux. Je vais sur Facebook pour voir, je regarde, mais j'interviens très peu parce que les quelques fois où on intervient, il est évident qu'on est pris à partie et c'est pas toujours très agréable, quoi. Donc par exemple sur le Tour Auto, j'avais une réflexion qui m'avait énormément perturbé parce que il y en avait un, si tu veux, sur la sortie où tu as été le témoin, et maintenant je l'associe à ton visage, cette sortie. Il y en avait un qui disait, tant qu'il aura du pognon, ça ira, quoi. Alors, cette personne ne sait pas quelle est. Il faut quand même passer au-dessus, il y aura toujours des personnes comme ça. Mais voilà, il y a toujours. Parlant de toi, tu as quand même aussi beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. On sent que les gens te suivent. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que, évidemment, parce que je suis toujours très proche des gens. Je sais ce que c'est. Je suis parti de zéro dans la vie, donc je sais ce que c'est. Voilà. Mais si tu as 98% de gens qui sont agréables et puis t'en as un qui te met un coup de poignard, ça te contrarie, quoi. Et puis bon, comme je suis relativement sensible, j'aime pas. Donc voilà. Et puis bon, je dis que quand on n'a rien à dire, il vaut mieux la fermer, quoi. Donc, c'est sûr. Donc non, je suis pas très réseaux sociaux. Voilà. Mais encore une fois, si tu peux, je ne m'ennuie pas. Donc voilà. Je dis souvent en plaisantant à mon épouse, oh mince, il nous reste 4 semaines, il faut que je me dépêche parce que je suis pas sûr d'avoir fini, quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque quand même qu'est-ce qui te manque le plus en cette période de confinement? Alors, écoute, ce qui me manque, c'est surtout de ne pas pouvoir aller voir mes copains et puis puisque moi, en fait, si tu veux, je suis contrairement à quelqu'un qui est en activité, moi, je n'ai plus d'activité si ce n'est que le sport automobile. Donc, ma vie est d'aller voir ma groupe 3 dans les Vosges, d'aller voir ma turbo chez Nico, d'aller voir mes copains qui remontent la Lotus, puisque j'ai tout un noyau d'amis qui sont autour de moi et qui sont des mécaniciens, puisqu'ils étaient tous chez Renault F1, qui sont tous maintenant à la retraite, et voilà, et on passe de bons moments ensemble. Donc, oui, ça me manque d'aller. Je préférerais là, plutôt que de rester là tout seul, tu vois, aller partir faire un barbecue ce soir, quoi. Bon, ça me manque. Voilà. Bon, ça après, si tu veux, on va avoir une sortie qui va pas être facile parce que, en fait, si tu veux, le confinement dure déjà depuis un mois. J'ai dû aller voir mon médecin. Qui est du côté de l'avenue de Grande Armée. Donc moi, dans les sous-bois, j'ai pris la voiture.
Et ça fait tout drôle de se retrouver au volant de la voiture. Au bout de 4 semaines sans avoir pris la voiture, on a l'impression d'avoir perdu certains repères. Donc, voilà, j'appréhende un peu. De toute façon, rien ne sera plus comme avant. Et on va se retrouver. Je ne sais pas comment on va se retrouver. Évidemment, on va être tous contents de se retrouver au départ du Tour Auto. Mais bon, ça va faire drôle quand même. Ça va faire drôle. Ouais. Alors la chance que, bon, ce que je dis, c'est que on se plaint. Alors j'ai des gens dans ma famille qui se plaignent de ceci, de cela. Pour le moment, stop quoi. Tant qu'on n'a personne de touché et qu'on ne vit pas un drame directement dans sa famille ou par ses amis, voilà. Je considère que cette maladie, c'est comme un tirage au, enfin ce que je dis quoi. On ne sait pas comment on l'attrape. C'est un tirage au loto quoi. Donc bon, heureusement, je n'ai jamais joué au loto, donc je gagnais pas. Voilà. Et donc on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui rend la vie difficile parce que on ne sait pas si demain ou après-demain, l'un de nous ne va pas être touché. Voilà. Et donc, on va se retrouver presque comme des miraculés. Donc, bizarre. Ça va faire drôle. Après, l'être humain oublie très vite. Donc, on se demande un peu comment ça sera après le confinement, si on va tous se jeter dans les bras ou si on va garder certains réflexes de distanciation. Je pense qu'il va y avoir certains réflexes de distanciation dans un premier temps. Dans un premier temps, il va y avoir certains réflexes parce que par respect de l'autre, et bon, on est tous quand même des gens respectueux les uns envers les autres, et donc on va pas vouloir, puisque le but c'est quand même d'éviter éventuellement de contaminer l'autre. Donc si on respecte la personne qu'on a en face, on va pas aller se jeter dans ses bras. Voilà. Donc ça va changer. Ça va changer. Bon. Et bon, espérons. Alors après, évidemment, nul ne sait sur le plan économique, sur le plan financier, comment ça va se passer. On le verra. Mais quand même, grosse crainte. Mais chacun avance au jour le jour. Et bon, profitons de ces beaux jours, profitons de la santé qui est nôtre encore actuellement. Exactement. Et rêvons du Tour Auto en septembre. Oui. On y rêve. Mais si tu veux... il ne faut pas non plus être totalement obsédé. On avait quand même de grosses craintes sur le Mans classique. C'était logique que ce soit reporté. Et que ce soit reporté à l'année prochaine, ça faisait partie des choses logiques dont on avait parlé avec Patrick aussi. Et voilà. Donc aujourd'hui, le Tour Auto, oui, c'est au mois d'août. Mais si tu veux, pour moi, c'est quand même pas une affaire première. Je ne pense pas ça en premier. Je pense, sortons-nous de la situation dans laquelle nous sommes, évitons la deuxième vague, évitons un gros problème au mois d'août, et puis si on est au départ du Tour Auto, tant mieux. Si on n'y est pas, on y sera l'année prochaine. Voilà. Parce qu'il faut quand même bien savoir que les interdictions sont toujours là. Et la fin du confinement du 11 mai ne dit pas que les manifestations sportives vont être autorisées. Non, le président a parlé du 15 juillet pour les manifestations sportives. Oui, mais on en voilà. Reste là, Si on en reste là, mais il est évident que si on prend une deuxième vague qui submerge les hôpitaux, ça risque de changer. Bon. Ça sert à rien de supputer. Il y en a assez qui supputent comme ça au niveau des journalistes et sur les chaînes de télévision. C'est pas la peine d'en rajouter. Exactement. Bon, ça sera le mot de la fin. On se donne rendez-vous, on l'espère quand même au 31 août. Ah oui, bien sûr, tout le monde est prêt. Salut Julien, au revoir à tout le monde et bonjour aux copains et au plaisir de tous vous retrouver. Salut Jean-Pierre, à très vite alors. Allez, au revoir. Au revoir Julien, merci, au revoir.